Bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux problèmes de la police américaine grâce à l'exemple de l'explosion du tueur de Dallas. Avant toute chose, deux petites règles très simples. Rien de ce que je pourrais dire dans ces vidéos, excepté ces deux règles, ne doit être pris pour argent comptant. Si vous avez un avis différent ou même conforme à ce que je dis, exprimez-le. Les commentaires de cette vidéo doivent être un lieu de débat. Deuxième règle, en parlant des commentaires, tout propos injurieux ou non tolérant dans les commentaires sera supprimé. C'est-à-dire que, même si votre commentaire contient la résolution du conflit israélo-palestinien mais se termine par mort au panda, il sera supprimé. Oui, c'est de la censure autoritaire, et oui, j'assume totalement. C'est ma chaîne. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au vif du sujet. Le jeudi 8 juillet 2016, Micah Xavier Johnson abat 5 policiers et en blesse 7 autres. Il était, selon ses dires, très en colère des récentes bavures policières contre des personnes noires et innocentes. Il voulait donc tuer des policiers blancs. Et alors là, rappelons quand même que tuer pour des idées, quelles que soient ces idées, fait automatiquement de vous un ignoble salopard. Cependant, je voudrais revenir sur la façon dont cet individu a été neutralisé. La police locale a utilisé un robot démineur pour poser des explosifs près de sa position. Les sources se contredisent, et on ne sait pas trop si le robot a explosé avec ou pas. Quoi qu'il en soit, et comme beaucoup trop souvent, la police a fait office de justice aux États-Unis. Le problème, si la police tue, c'est que ça revient complètement sur la séparation des trois pouvoirs, judiciaire, exécutif et législatif. En effet, le pouvoir judiciaire, celui qui juge, et le pouvoir exécutif, celui qui fait appliquer les lois, sont alors mêlés en une même institution. Or, si les démocraties se reposent sur cette séparation entre les trois pouvoirs, c'est parce que c'est important. Un autre problème qui intervient si la police tue, c'est qu'elle devient alors l'ennemi, d'une certaine façon, du peuple, qu'elle est censée protéger. Après, je ne peux pas vraiment critiquer, étant donné que la police française tue aussi. Ah oui, comptez le nombre de terroristes qui s'en sont sortis en vie depuis Charlie. Ça sert à rien de compter sur les doigts. Pas beaucoup. Ce qui me semble beaucoup plus critiquable, en revanche, c'est l'utilisation d'explosifs à des fins de neutralisation. C'était pour ne pas mettre d'autres agents en danger, ce qui est compréhensible. Mais ces explosifs ont été déposés par un robot, déjà. Ce qui signifie qu'il n'y avait aucun acteur humain sur la scène qui puisse juger en toute dernière instance. Et en plus, il faut savoir qu'un robot de ce genre coûte 20 000 €. Je vous laisse imaginer le coût si on doit faire exploser un de ces bidules à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui menace la police. Et ce qui me gêne par-dessus tout, c'est qu'on assume totalement le fait qu'il puisse y avoir des dommages collatéraux avec ce genre de solution. Parce qu'il y aurait totalement pu avoir quelqu'un de caché dans une voiture, un placard, à proximité du tueur, et qui aurait fait le grand saut vers l'infini en même temps que lui. A priori, ça n'est pas arrivé. Mais vu le peu de détails qu'on a sur l'affaire, on n'en sait rien. Enfin, on assume également le fait qu'on n'obtiendra jamais de réponse sur les motivations du tueur. Nous sommes aujourd'hui, en France, dans un contexte très particulier, mais qui tend à devenir durable. On peut avoir la tentation que l'État devienne plus sécuritaire. Rien n'indique que la France s'engage sur un chemin aussi extrême et dangereux de façon de rendre la justice. Mais je crois que le seul fait que ça existe dans la plus grande démocratie du monde nous oblige, nous, citoyens, à veiller à ce que ça n'arrive jamais chez nous. Pas seulement parce que ça revient sur une bonne demi-douzaine de nos droits fondamentaux. Aussi pour ça, c'est vrai. Mais surtout parce que la police n'a pas à incarner la peur constante de mourir. Et ce, chez tout le monde. Et elle devrait même paraître sympathique aux honnêtes gens.
Le problème n'est pas tant que la police tue, même si il faudrait tendre vers un idéal où elle n'en aurait pas besoin. Le problème, c'est surtout qu'elle utilise des moyens aussi extrêmes et peu respectueux de la vie du citoyen lambda pour faire la justice. Voilà, c'est tout pour moi. Argumentez, commentez, discutez. Abonnez-vous si le cœur vous en dit, et à la prochaine, réfléchissez bien.